Pourquoi les élus ne tombaient-ils jamais malades? Le secret de l'immunité gnostique. Avez-vous déjà entendu parler de ces hommes et femmes qui traversaient les épidémies les plus mortelles de l'Antiquité sans jamais tomber malades? Pendant que des villes entières étaient décimées par la peste, pendant que des familles disparaissaient en quelques jours à cause de fièvres mystérieuses, pendant que la mort frappait aveuglément partout autour d'eux, ils restaient debout, intacts, immunisés, non pas par miracle, non pas par chance, mais par quelque chose de beaucoup plus troublant. Une connaissance interdite que l'Église a tout fait pour effacer de l'histoire. Ces personnes extraordinaires s'appelaient les élus, l'élite spirituelle du gnosticisme. Et si vous aimez les histoires qui défient tout ce qu'on vous a appris, qui révèlent des secrets enfouis pendant des siècles, des vérités que certains ont voulu faire disparaître, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait complètement transformer votre compréhension de la santé, du corps humain et de ce dont nous sommes vraiment capables. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et à quelle heure êtes-vous en train de me voir? J'adore savoir où se trouve notre communauté de chercheurs de vérité dispersés aux quatre coins du monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aide énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui ont soif de savoir. L'algorithme est mystérieux, mais votre engagement fait toute la différence. Alors voilà la question qui va nous occuper. Comment des êtres humains ordinaires ont-ils réussi à développer une immunité si puissante qu'ils semblaient défier les lois de la nature? Comment ont-ils survécu quand tout le monde autour d'eux mourait? Et surtout, pourquoi l'Église primitive était-elle si déterminée à détruire ce savoir qu'elle a brûlé des milliers de manuscrits, persécuté des communautés entières et effacé presque toute trace de ces pratiques de l'histoire officielle? Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la sorcellerie, c'était quelque chose de bien plus dérangeant pour le pouvoir en place. C'était de la connaissance scientifique appliquée avec une rigueur absolue. Une compréhension du corps humain, de l'esprit et de leur interconnexion qui étaient des siècles, voire des millénaires en avance sur leur temps. Imaginez vivre au IIe siècle après Jésus-Christ. Alexandrie, Rome, Antioche, les grandes villes de l'Empire romain grouillent de monde. Les conditions sanitaires sont épouvantables. L'eau est contaminée. Les maladies se propagent comme le feu dans la paille sèche. La médecine de l'époque est primitive, souvent plus dangereuse que les maladies elles-mêmes. Les remèdes consistent en saignées qui affaiblissent encore plus les malades, en potions à base de plomb et de mercure qui empoisonnent plus qu'elles ne guérissent. Dans ce contexte, certaines personnes non seulement survivent, mais prospèrent. Elles vivent plus longtemps que la moyenne. Elles ont une énergie vitale remarquable. Leurs yeux brillent d'une clarté particulière, leur peau rayonne, leurs esprits restent vifs jusqu'à un âge avancé. Quand la peste antonine frappe l'Empire, entre 165 et 180 après Christ, tuant entre 5 et 10 millions de personnes, ces communautés mystérieuses enregistrent des taux de survie extraordinaires. Qui étaient-ils vraiment? Comment savaient-ils ce qu'ils savaient? Et où ont-ils puisé ce savoir ancien qui leur permettait de maîtriser leur corps d'une manière que même notre médecine moderne commence à peine à comprendre? L'émergence des élus dans le monde antique. Pour comprendre le secret de l'immunité gnostique, nous devons d'abord comprendre qui étaient ces élus et comment ils sont apparus dans le paysage spirituel tumultueux du 1er siècle. Le gnosticisme n'était pas une religion unique et unifiée. C'était plutôt une constellation de mouvements spirituels qui partageaient certaines croyances fondamentales sur la nature de la réalité, de Dieu et de l'être humain. Le mot « gnose » vient du grec et signifie simplement « connaissance », mais pas n'importe quelle connaissance. Pas la connaissance intellectuelle qu'on apprend dans les livres. Non, la gnose désigne une connaissance directe, expérientielle, transformatrice de la vérité ultime de l'existence. Une illumination soudaine qui change tout. Un éveil qui révèle la nature véritable de la réalité derrière le voile des illusions.
Et selon les gnostiques, l'humanité se divisait en 3 catégories fondamentales. Pensez-y comme à 3 niveaux de conscience, 3 états d'être radicalement différents. À la base de cette pyramide, on trouvait les iliques, ceux qui sont complètement identifiés à la matière, au corps, au désir physique. Le mot vient de « ilé », qui signifie « matière » en grec. Ces personnes vivent entièrement dans le monde physique, sans conscience de dimensions plus profondes de l'existence. Au milieu se trouvaient les psychiques, ceux qui ont une âme, une conscience morale, une capacité de choix. Ils peuvent s'élever au-dessus des désirs purement physiques, mais ils n'ont pas encore accédé à la connaissance ultime. Ils vivent selon des croyances, des règles extérieures, sans expérience directe du divin. La plupart des croyants ordinaires de n'importe quelle religion appartiennent à cette catégorie selon la perspective gnostique. Et puis, au sommet, il y avait les pneumatiques, les élus. Le mot vient de pneuma, qui signifie à la fois souffle et esprit en grec. Ces êtres rares possédaient une étincelle divine activée en eux. Ils avaient accédé à la gnose, à la connaissance directe. Ils ne croyaient pas, ils savaient. Ils ne suivaient pas aveuglément des règles. Ils comprenaient les principes sous-jacents de l'univers et agissaient en harmonie avec eux. Mais voici ce que l'histoire officielle ne vous dit pas. Cette division n'était pas seulement spirituelle ou philosophique. Elle avait des implications pratiques et physiques profondes. Les élus ne vivaient pas comme tout le monde. Ils ne mangeaient pas comme tout le monde. Ils ne pensaient pas comme tout le monde. Et surtout, ils ne tombaient pas malades comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient développé une compréhension systématique de la connexion entre l'esprit, le corps et la santé. Une compréhension qui était à la fois profondément spirituelle et remarquablement pratique. Ils avaient découvert des principes que notre science moderne commence tout juste à valider. L'impact de l'alimentation sur l'inflammation, le pouvoir de la méditation sur le système immunitaire, l'effet des émotions sur la chimie du corps. Les témoignages historiques sur ces communautés sont fragmentaires et souvent hostiles. Pourquoi? Parce que la plupart de nos sources proviennent de leurs ennemis, les pères de l'Église qui combattaient le gnosticisme et le considéraient comme une hérésie dangereuse. Irénée de Lyon, Tertullien, Épiphane de Salamine, tous ces théologiens chrétiens ont écrit de longs traités contre les gnostiques. Mais même dans leurs critiques venimeuses, même dans leurs tentatives de diaboliser ces groupes, des détails fascinants transparaissent. Irénée mentionne avec irritation que certains gnostiques prétendent ne jamais tomber malades grâce à leur mode de vie. Épiphane décrit avec indignation leurs pratiques alimentaires strictes et leurs rituels de purification élaborés. Clément d'Alexandrie, dans un moment de franchise involontaire, reconnaît que certaines communautés gnostiques vivent exceptionnellement longtemps et en bonne santé. Ces témoignages hostiles sont précieux précisément parce qu'ils n'avaient aucune raison d'embellir ou d'exagérer les capacités des gnostiques. Au contraire, ils avaient tout intérêt à minimiser leur succès. Le fait qu'ils mentionnent malgré eux leur santé remarquable suggère que c'était un phénomène trop visible, trop indéniable pour être ignoré. La vision révolutionnaire du corps humain. Mais quelle était vraiment leur vision du corps? C'est là que les choses deviennent fascinantes. Pour comprendre l'approche des élus en matière de santé, nous devons d'abord saisir leur cosmologie radicalement différente. Selon la mythologie gnostique, le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême, le vrai Dieu transcendant. Il a été créé par une entité inférieure appelée le démiurge, un Dieu ignorant, parfois même malveillant, qui a façonné le monde physique comme une prison pour les âmes humaines. Cette idée peut sembler étrange, voire déprimante à première vue. Un monde créé par un Dieu imparfait, un corps physique conçu comme une cage? Mais attendez, il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vision, quelque chose que les élus ont compris et exploité de manière brillante. Si le corps est une création imparfaite du démiurge, cela signifie qu'il ne définit pas votre essence véritable. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes l'étincelle divine piégée à l'intérieur. Cette distinction fondamentale change tout. Elle permet une relation au corps totalement différente de celle qui prévalait et prévaut encore dans la plupart des traditions religieuses. Dans le christianisme orthodoxe,
Le corps est sacré, car créé par Dieu, mais aussi corrompu par le péché originel. Cette tension crée une relation ambiguë au corps, oscillant entre vénération et répression. Dans la philosophie grecque classique, influencée par Platon, le corps est souvent vu comme un obstacle à la vie de l'esprit, quelque chose à transcender par l'ascèse et la contemplation pure. Les élus ont développé une troisième voie, radicalement différente. Pour eux, le corps n'était ni sacré ni méprisable, c'était un instrument, un outil, un véhicule temporaire pour l'étincelle divine pendant son séjour dans le monde matériel. Et comme tout instrument, il pouvait être optimisé, affiné, maîtrisé. Cette perspective changeait tout. Si vous voyez votre corps comme sacré et intouchable, vous hésitez à le manipuler, à expérimenter, à le transformer. Si vous le voyez comme intrinsèquement mauvais, vous êtes tenté de le négliger ou de le punir par des pratiques ascétiques extrêmes. Mais si vous le voyez comme un outil neutre, vous pouvez l'étudier scientifiquement, comprendre comment il fonctionne et l'utiliser de manière optimale. C'est exactement ce que les élus ont fait. Ils ont étudié le corps humain avec une précision scientifique remarquable pour leur époque. Les textes de Nag Hammadi, cette bibliothèque de manuscrits gnostiques découverte en Égypte en 1945, contiennent des passages étonnamment sophistiqués sur l'anatomie et la physiologie humaine, souvent cachés dans un langage symbolique et allégorique. Le livre du Grand Esprit Invisible, par exemple, décrit ce qui ressemble à une compréhension précoce du système nerveux, représenté comme un réseau de canaux de lumière parcourant tout le corps. L'Apocalypse d'Adam contient des descriptions qui évoquent le système circulatoire, avec le cœur comme source centrale, distribuant la force vitale à tous les membres. Mais d'où venait cette connaissance anatomique ? N'oubliez pas que la dissection humaine était largement taboue dans l'Antiquité, même dans les centres médicaux avancés comme Alexandrie. Les gnostiques n'avaient probablement pas accès à des cadavres pour l'étude directe. Alors comment savaient-ils ce qu'ils savaient? La réponse est à la fois simple et stupéfiante, l'observation intérieure. Les élus pratiquaient des méditations profondes au cours desquelles ils dirigeaient leur conscience vers l'intérieur de leur propre corps. Ils observaient les sensations, suivaient le flux du souffle, ressentaient le battement du cœur, percevaient la circulation de l'énergie. À travers des années de pratiques intensives, ils ont cartographié leur physiologie interne de manière expérientielle. Cette approche peut sembler mystique, mais elle a produit des résultats remarquablement précis. Des traditions similaires en Inde, le yoga et l'ayurveda, et en Chine, l'acupuncture et la médecine traditionnelle, ont également développé des cartes anatomiques détaillées à travers l'observation intérieure méditative. Ces cartes ne correspondent pas toujours exactement aux découvertes de l'anatomie moderne basée sur la dissection, mais elles capturent des aspects fonctionnels et énergétiques du corps que l'approche purement matérielle peut manquer. Le régime des immortels, la science cachée derrière l'alimentation des élus. Maintenant, parlons de ce qui rendait vraiment les élus différents au quotidien, leur alimentation. Parce que voilà la vérité souvent oubliée, la spiritualité des gnostiques n'était pas une affaire abstraite de contemplation pure. C'était une pratique incarnée, concrète, qui commençait par ce qu'ils mettaient dans leur assiette 3 fois par jour. Les sources historiques sont unanimes sur un point. Les élus suivaient un régime alimentaire extrêmement strict. Irénée de Lyon s'en plaint amèrement dans son Contre les hérésies, écrit vers 180 après Jésus-Christ. Il décrit comment certains groupes gnostiques refusent catégoriquement de manger de la viande, évitent le vin fermenté et ne consomment que des aliments purs. Il présente cela comme une forme d'arrogance spirituelle, mais involontairement, il documente une pratique alimentaire révolutionnaire. Clément d'Alexandrie, dans ses Stromates, est plus nuancé et plus détaillé. Il explique que les gnostiques qu'il a rencontrés distinguent soigneusement entre aliments lourds et aliments légers. Les aliments lourds, viande, alcool, aliments riches et fermentés, sont censés alourdir l'âme et la lier au monde matériel. Les aliments légers, légumes frais, fruits, grains germés, noix, sont considérés comme facilitant l'élévation spirituelle.
À première vue, cela ressemble à une distinction purement symbolique ou spirituelle. Mais attendez, quand on examine ces recommandations avec les connaissances modernes en nutrition et en physiologie, quelque chose de stupéfiant apparaît. Les élus avaient découvert empiriquement ce que nous appelons aujourd'hui un régime anti-inflammatoire optimal. La science moderne a établi sans l'ombre d'un doute que l'inflammation chronique de bas grade est la racine de presque toutes les maladies modernes. Maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, cancer, maladies auto-immunes, même neurodégénératives. Et qu'est-ce qui cause cette inflammation? Précisément, les aliments que les élus évitaient, viande rouge, produits laitiers, sucre raffiné, alcool en excès. À l'inverse, qu'est-ce qui réduit l'inflammation? Exactement ce que les élus mangeaient, légumes riches en antioxydants, fruits frais, oméga 3 des noix et des graines, fibres des grains entiers. Les gnostiques n'avaient évidemment aucune idée de ce qu'était une cytokine pro-inflammatoire ou un radical libre. Mais ils avaient observé sur des générations que certains aliments rendaient les gens malades et d'autres les gardaient en santé. Prenez l'exemple de la viande. Pourquoi les élus l'évitaient-ils si rigoureusement? Les textes gnostiques donnent plusieurs raisons symboliques et spirituelles. La viande provient d'animaux tués. Elle représente la violence et la mort. Elle alourdit le corps et l'esprit. Tout cela peut sembler des rationalisations mystiques, mais que nous dit la science moderne? La viande, surtout la viande rouge et transformée, est maintenant formellement classée comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Elle augmente le risque de maladies cardiaques, de diabète, d'inflammation intestinale. La viande cuite à haute température produit des composés toxiques comme les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Sa digestion produit du TMAO, un composé associé à l'athérosclérose. Les élus ne connaissaient rien de tout cela, mais ils avaient remarqué que les mangeurs de viande tombaient plus souvent malades, vieillissaient plus vite, mouraient plus jeunes. L'observation empirique sur plusieurs générations leur avait enseigné ce que nos laboratoires ont mis des décennies à prouver. Et ce n'était pas seulement ce qu'ils évitaient, c'était aussi ce qu'ils consommaient activement. Les textes mentionnent fréquemment les grains germés comme aliment de base des élus. Pourquoi des grains germés plutôt que du pain ordinaire? Encore une fois, la science moderne nous donne la réponse. Quand un grain germe, sa composition nutritionnelle se transforme radicalement. Les inhibiteurs enzymatiques, qui protègent la graine dormante, se décomposent. Les vitamines B se multiplient, les minéraux deviennent plus biodisponibles, les protéines se décomposent en acides aminés plus facilement absorbables. Les grains germés sont essentiellement des aliments vivants, bourrés d'enzymes actives qui facilitent la digestion et réduisent la charge sur le système digestif. Les élus avaient-ils analysé tout cela dans des laboratoires? Bien sûr que non. Mais quelqu'un dans leur lignée, probablement des générations plus tôt, avait remarqué que le pain fait de grains germés donnait plus d'énergie, causait moins de ballonnement et semblait renforcer la vitalité générale. Cette observation s'était transmise et raffinée de génération en génération jusqu'à devenir une pratique centrale. Le jeûne sacré, redécouvrir l'autophagie avant la science. Mais parlons maintenant de quelque chose d'encore plus radical dans la pratique des élus, le jeûne. Pas le petit jeûne occasionnel que beaucoup de traditions religieuses pratiquent symboliquement. Non. Des jeûnes prolongés, rigoureux, suivis avec une discipline militaire selon des cycles précis. Les sources historiques documentent que certains groupes gnostiques jeûnaient jusqu'à 3 jours consécutifs chaque mois, synchronisés avec les phases lunaires. D'autres pratiquaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un jeûne intermittent quotidien, ne mangeant que dans une fenêtre de quelques heures en fin de journée. Tertullien, écrivant au début du IIIe siècle, raille ces pratiques comme excessives et orgueilleuses. Mais pourquoi jeûner? Les textes gnostiques qui ont survécu donnent des explications spirituelles. Le jeûne purifie le temple intérieur, libère l'étincelle divine de son enveloppe matérielle, permet à l'esprit de s'élever sans être alourdi par la digestion. Encore une fois, un langage symbolique et mystique. Mais encore une fois, la science moderne révèle quelque chose d'extraordinaire.
En 2016, le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir élucidé les mécanismes de l'autophagie, littéralement se manger soi-même. L'autophagie est un processus cellulaire fondamental par lequel les cellules se nettoient elles-mêmes, décomposant et recyclant leurs propres composants endommagés ou dysfonctionnels. Et savez-vous quand l'autophagie est activée le plus puissamment? Pendant le jeûne. Quand le corps manque de nourriture externe, il se tourne vers ses propres ressources internes. Il commence à décomposer les protéines endommagées, à recycler les organelles défectueuses, à éliminer les cellules dysfonctionnelles. C'est littéralement un processus de nettoyage et de régénération cellulaire. L'autophagie a été liée à la prévention du cancer, à la longévité accrue, à la protection contre les maladies neurodégénératives, à l'amélioration de la fonction immunitaire. Les élus ne connaissaient rien de tout cela, mais ils savaient que les jeûnes périodiques les rendaient plus alertes, plus énergiques, plus résistants aux maladies. Ils avaient découvert l'autophagie par l'expérience, des siècles avant que la science ne lui donne un nom. Et il y avait plus. Les textes mentionnent que pendant les jeûnes, les élus pratiquaient des méditations intensives et des visualisations. Ils ne jeûnaient pas passivement, ils utilisaient cet état modifié de conscience pour un travail spirituel et mental profond. Encore une fois, la science moderne valide cette approche. Le jeûne change radicalement la chimie du cerveau. Il augmente la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui favorise la croissance de nouveaux neurones. Il change le métabolisme cérébral des glucides aux cétones, qui sont un carburant plus efficace pour le cerveau. Il réduit l'inflammation cérébrale. Tous ces changements créent un état mental unique de clarté, de focus et de perception accrue. Les élus avaient appris à surfer sur cet état. Ils avaient découvert que le jeûne n'était pas seulement une purification physique, mais aussi une porte vers des états de conscience modifiés, propices à l'illumination spirituelle. C'était une technologie psycho-spirituelle, sophistiquée, déguisée en pratique religieuse, la médecine cachée dans les manuscrits perdus. Mais jusqu'où allait vraiment leur connaissance médicale? C'est une question difficile à répondre, car la plupart des textes gnostiques qui traitaient spécifiquement de médecine et de santé ont été systématiquement détruits. Les pères de l'Église, qui ont combattu le gnosticisme, ne se contentaient pas de réfuter leur doctrine théologique. Ils brûlaient activement leurs bibliothèques et leurs manuscrits. Épiphane de Salamine, dans son Panarion écrit au IVe siècle, mentionne spécifiquement avoir vu et confisqué des livres de médecine et de guérison utilisés par certaines sectes gnostiques. Il les décrit avec horreur, comme mélangeant des pratiques médicales avec des rituels spirituels, comme si les deux domaines étaient inextricablement liés. Et puis il ajoute presque fièrement qu'il a fait brûler ses livres pour empêcher leur diffusion. Pourquoi cette destruction ciblée des textes médicaux gnostiques? La raison est révélatrice. Ces textes donnaient aux gens ordinaires le pouvoir de se soigner eux-mêmes sans intermédiaire. Ils démocratisaient le savoir médical. Et surtout, ils fonctionnaient. Si les gens pouvaient rester en bonne santé par leurs propres moyens, en suivant des pratiques et des connaissances accessibles, ils n'avaient plus besoin des miracles de guérison, des reliques saintes ou de l'intercession des saints et des prêtres. Le pouvoir de l'Église primitive reposait en grande partie sur le monopole du sacré et du miraculeux. Les guérisons miraculeuses étaient une preuve centrale de la véracité de la foi chrétienne. Mais si les gnostiques pouvaient démontrer que la santé résultait de pratiques rationnelles et reproductibles plutôt que de grâce divine, tout l'édifice théologique s'effondrait. Heureusement, tous les textes n'ont pas été détruits. Quelques fragments ont survécu, cachés dans des citations polémiques, préservés dans des bibliothèques isolées, enterrés dans des jarres en Égypte. Et ces fragments révèlent des aperçus fascinants de ce que devait être la médecine gnostique complète. Le livre des secrets de Jean, un des textes majeurs de Nag Hammadi, contient un passage remarquable décrivant le corps humain comme possédant 365 parties correspondant au jour de l'année. Cette correspondance n'est pas arbitraire. Elle suggère une compréhension du corps comme système cyclique, rythmique,
en phase avec les cycles naturels du cosmos. La santé, selon cette vision, dépendait de maintenir l'harmonie entre les rythmes internes du corps et les rythmes externes de la nature. Cette idée paraît mystique et préscientifique, mais considérez ce que nous savons aujourd'hui sur les rythmes circadiens, les rythmes ultradiens, les rythmes saisonniers. Notre corps fonctionne selon d'innombrables horloges biologiques qui régulent tout, des hormones au métabolisme en passant par la division cellulaire. Quand ces rythmes sont désynchronisés par le travail de nuit, les voyages transméridiens, l'exposition à la lumière artificielle, la santé se détériore rapidement. Les élus avaient observé ces rythmes et appris à vivre en harmonie avec eux. Ils se levaient avec le soleil, dormaient avec l'obscurité, jeûnaient et festoyaient selon les cycles lunaires, adaptaient leur alimentation aux saisons. Ce n'était pas du mysticisme cosmique abstrait, c'était de la chronobiologie appliquée avant que le terme n'existe. Voulez-vous que je continue avec la suite en approfondissant encore plus les chapitres 2 et 3 avec tous ces éléments narratifs et le ton engageant que vous recherchez? Les rituels secrets qui transformaient le corps en forteresse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les anciens accordaient une importance si démesurée aux rituels de purification? Pourquoi toutes les traditions spirituelles, des Égyptiens aux Grecs en passant par les Hébreux, possédaient des cérémonies élaborées de lavage, d'onction et de purification? Si vous aimez découvrir les secrets cachés derrière les pratiques anciennes, les vérités que personne ne vous a jamais révélées, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce que ce que je vais vous révéler sur les rituels gnostiques va complètement bouleverser votre compréhension de ce qu'on appelle traditionnellement la spiritualité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets millénaires? J'adore savoir où se trouve notre communauté dispersée aux quatre coins de la planète. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant aide vraiment énormément l'algorithme à partager cette connaissance avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Alors voici la vérité que l'Église ne voulait pas que vous sachiez. Les rituels des élus n'étaient pas des cérémonies vides de sens. Ce n'était pas du symbolisme abstrait. Chaque geste, chaque substance, chaque parole prononcée avait une fonction précise, mesurable, reproductible. Les élus ne priaient pas pour des miracles. Ils appliquaient des technologies spirituelles basées sur l'observation et l'expérimentation. Commençons par le baptême. Vous connaissez le baptême chrétien, n'est-ce pas? Un peu d'eau sur la tête, quelques paroles prononcées par un prêtre, et voilà, vous êtes sauvés. Symbolique, rituel, spirituel. Mais le baptême gnostique était radicalement différent. Tellement différent que les autorités chrétiennes l'ont dénoncé comme une perversion dangereuse du sacrement authentique. Hippolyte de Rome, écrivant au début du IIIe siècle dans sa réfutation de toutes les hérésies, décrit avec indignation les pratiques baptismales de certains groupes gnostiques. Il raconte comment ils utilisaient non pas de l'eau ordinaire, mais de l'eau vivante, de l'eau de source pure mélangée à des dizaines d'herbes et de plantes spécifiques. Il mentionne la myrrhe, l'hysope, le nard, la cannelle, l'absinthe. Il décrit comment cette eau était laissée au soleil pendant des jours avant utilisation, comment elle était consacrée par des incantations qu'il considère comme magiques et blasphématoires. Pourquoi tant de complexité? Pourquoi ces herbes spécifiques? Hippolyte pense que c'est de la superstition élaborée. Mais quand on examine les propriétés de ces plantes avec les connaissances modernes, quelque chose d'extraordinaire apparaît. La myrrhe est un puissant antimicrobien qui tue les bactéries et les champignons. L'hysope contient des composés antiseptiques et antiviraux. Le nard possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables. La cannelle est l'un des antibactériens naturels les plus puissants connus. Les élus avaient créé, sans le savoir, un désinfectant corporel naturel d'une efficacité redoutable. Quand ils immergeaient complètement un nouveau membre dans cette eau vivante, ils ne le purifiaient pas symboliquement de ses péchés. Ils le débarrassaient littéralement des pathogènes qui couvraient sa peau, des parasites qui infectaient ses pores, des bactéries qui causaient infections et maladies.
Et ce n'était pas un événement unique. Les textes décrivent des immersions répétées, mensuelles pour certains groupes, hebdomadaires pour d'autres. Imaginez l'impact cumulatif sur la santé. Dans un monde où la plupart des gens se lavaient rarement, où l'eau était souvent contaminée, où les maladies de peau et les infections parasitaires étaient endémiques, ces bains réguliers dans des eaux médicinales constituaient un avantage sanitaire considérable. Mais attendez, parce que ça devient encore plus fascinant. Les sources mentionnent que ces immersions se faisaient à des moments spécifiques, notamment au lever du soleil. Pourquoi? La réponse moderne s'appelle héliothérapie. L'exposition au soleil du matin active la production de vitamine D, essentielle pour le système immunitaire. Elle régule les rythmes circadiens, améliorant le sommeil et la régénération nocturne. Elle stimule la production de sérotonine, réduisant le stress et la dépression qui affaiblissent les défenses naturelles. Les élus ne connaissaient rien de la vitamine D, de la sérotonine ou des rythmes circadiens. Mais ils avaient observé que les gens qui se baignaient au lever du soleil se sentaient mieux, tombaient moins malades, vivaient plus longtemps. L'observation empirique leur avait enseigné ce que nos laboratoires ont mis des décennies à prouver. L'onction mystique quand l'aromathérapie rencontre l'immunologie. Après le baptême venait l'onction. Et là encore, ce que les pères de l'Église décrivent avec horreur comme un rituel païen corrompu révèle, sous le vernis du langage religieux, une pratique médicale sophistiquée. Les élus utilisaient des huiles essentielles avec une précision qui anticipe l'aromathérapie moderne de plusieurs siècles. Tertullien, dans son traité du baptême, se plaint amèrement que certains hérétiques utilisent des mélanges d'huiles élaborées plutôt que la simple huile d'olive bénie par l'Église. Il mentionne spécifiquement l'oliban, la myrrhe, le cèdre, le cyprès et le nard. Il décrit comment ces huiles sont appliquées sur des points spécifiques du corps, la tête, le cœur, le nombril, les pieds, selon des schémas précis qu'il considère comme relevant de la magie. Mais que savons-nous aujourd'hui sur ces huiles? L'oliban, ou encens, contient des acides boswelliques qui sont parmi les anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Des études modernes montrent qu'il peut réduire l'inflammation aussi efficacement que les médicaments synthétiques, sans les effets secondaires. Il a également des propriétés anticancéreuses prometteuses, tue certaines bactéries résistantes aux antibiotiques et renforce la barrière hémato-encéphalique. La myrrhe, déjà mentionnée pour le baptême, est encore plus efficace concentrée en huile. Elle combat les infections bactériennes, fongiques et virales. Elle accélère la guérison des blessures. Elle soutient la fonction thyroïdienne, essentielle pour un métabolisme sain. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour embaumer les morts, non par superstition, mais parce qu'ils avaient observé qu'elle prévenait la décomposition mieux que toute autre substance. Le cèdre et le cyprès, appliqués ensemble, créent un bouclier antimicrobien puissant. Le cèdre repousse les insectes parasites et tue les acariens. Le cyprès resserre les tissus, renforce les vaisseaux sanguins, améliore la circulation. Le nard, l'huile la plus précieuse et la plus coûteuse, possède des propriétés sédatives qui calment le système nerveux, réduisant ainsi le cortisol, l'hormone du stress qui supprime le système immunitaire. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Les points d'application que Tertullien décrit avec dédain correspondent presque exactement aux points utilisés en acupuncture et en médecine ayurvédique pour stimuler les fonctions vitales. La tête, pour activer le cerveau et les sens. Le cœur, pour renforcer la circulation et le courage émotionnel. Le nombril, considéré dans de nombreuses traditions comme le centre énergétique du corps. Les pieds, pour ancrer et équilibrer l'ensemble du système. Coïncidence? Ou bien les élus avaient-ils découvert, par observation et expérimentation sur plusieurs générations, que certains points du corps étaient plus réceptifs aux substances médicinales, plus efficaces pour distribuer leurs bienfaits à travers tout l'organisme. Et il y a plus. Les sources mentionnent que ces onctions se faisaient dans des pièces spécialement préparées, remplies de vapeurs aromatiques, éclairées uniquement par des lampes à huile. Qu'est-ce que cela créait? Un environnement contrôlé d'aromathérapie intensive. Les huiles essentielles, quand elles sont inhalées,
pénètre directement dans le système limbique du cerveau, la partie qui contrôle les émotions, les hormones et la mémoire. Elle contourne la barrière hémato-encéphalique et affecte immédiatement la chimie cérébrale. L'olibane inhalé, par exemple, active les récepteurs TRPV3 dans le cerveau, produisant des effets anxiolytiques et antidépresseurs. La myrrhe inhalée stimule le système immunitaire en augmentant la production de globules blancs. Le nard calme l'activité excessive du cortex préfrontal, permettant des états méditatifs profonds. Les élus avaient créé, sans le savoir, une chambre d'immersion sensorielle thérapeutique qui optimisait simultanément la santé physique, émotionnelle et mentale. Le calice sacré, décodage des breuvages rituels. Mais parlons maintenant de quelque chose qui a hanté l'imagination pendant des siècles, le calice sacré des gnostiques. Les légendes du Saint Graal, la coupe qui confère l'immortalité, le breuvage qui guérit toutes les maladies. D'où viennent toutes ces histoires? Beaucoup de chercheurs pensent qu'elles ont des racines dans les pratiques réelles de communautés ésotériques anciennes, y compris les gnostiques. Irénée de Lyon, dans un passage particulièrement venimeux de Contre les hérésies, décrit comment certains groupes gnostiques préparent une boisson rituelle qu'ils appellent l'eau de la vie éternelle. Il énumère certains ingrédients avec dégoût, du miel sauvage, des herbes amères qu'il ne peut identifier, des racines broyées, des épices exotiques venant d'Inde et d'Arabie. Il dit que cette boisson est consommée lors de cérémonies secrètes et que ceux qui la boivent prétendent recevoir une force vitale extraordinaire. Que pouvait contenir ce breuvage mystérieux? Les indices dispersés dans les sources hostiles, combinés aux découvertes archéologiques et aux connaissances ethnobotaniques modernes, permettent de reconstituer partiellement la recette. Le miel sauvage n'est pas seulement un édulcorant. C'est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants contenant du peroxyde d'hydrogène qui tue les bactéries pathogènes. Le miel cru contient également des enzymes, des antioxydants et des composés qui renforcent le système immunitaire. Les herbes amères qu'Irénée ne peut identifier sont probablement des adaptogènes, des plantes qui aident le corps à s'adapter au stress et à maintenir l'homéostasie. L'ashwagandha, le rhodiola, le ginseng, ces plantes étaient connues dans le monde ancien et circulaient le long des routes commerciales. Elles ont la capacité remarquable de normaliser les fonctions corporelles, de réduire le cortisol, d'améliorer l'endurance physique et mentale et de renforcer la résistance aux maladies. Les racines broyées pourraient inclure le curcuma, dont nous savons maintenant qu'il est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants, avec des propriétés anticancéreuses, neuroprotectrices et immunomodulatrices prouvées. Ou peut-être le gingembre, excellent pour la digestion, la circulation et la réponse immunitaire. Ou l'astragale, une racine chinoise connue depuis des millénaires pour renforcer le système immunitaire et prolonger la vie. Les épices d'Inde et d'Arabie, mentionnées par Irénée, évoquent immédiatement la cannelle, le poivre noir, le cardamome, le safran. Chacune de ces épices possède des propriétés médicinales puissantes confirmées par la recherche moderne. La cannelle régule la glycémie et combat l'inflammation. Le poivre noir améliore l'absorption des nutriments et contient de la pipérine qui augmente la biodisponibilité de nombreux composés médicinaux. Le cardamome protège le système digestif et possède des propriétés antimicrobiennes. Le safran, l'épice la plus chère au monde, est un antidépresseur naturel puissant et un neuroprotecteur. Imaginez la synergie de tous ces ingrédients combinés dans une seule boisson. Ce n'était pas de la magie. C'était une formulation sophistiquée basée sur des siècles d'observation et d'expérimentation. Les élus avaient créé ce qu'on appellerait aujourd'hui un complément alimentaire de pointe, un élixir immunostimulant qui fournissait au corps une concentration exceptionnelle de composés bioactifs protecteurs. Et il y a un détail supplémentaire fascinant. Les sources mentionnent que ce breuvage devait être consommé à jeun au lever du soleil après une nuit de jeûne. Pourquoi? Parce que c'est exactement le moment où le système digestif est le plus réceptif, où l'absorption des nutriments est optimale, où les composés actifs peuvent pénétrer dans la circulation sanguine sans être dilués ou entravés par la nourriture.
Les élus avaient découvert empiriquement ce que les scientifiques appellent maintenant la biodisponibilité et la chronopharmacologie. L'idée que le moment de la prise d'une substance affecte dramatiquement son efficacité. Ils ne comprenaient pas les mécanismes, mais ils avaient observé les résultats sur des générations. Les chambres de lumière et de son, temples de guérison sensorielle. Maintenant, parlons d'un aspect des pratiques gnostiques qui a été presque complètement effacé de l'histoire, mais dont des traces archéologiques fascinantes subsistent. Les espaces spéciaux qu'ils construisaient pour leurs rituels de guérison. Ce n'étaient pas de simples lieux de culte. C'étaient des environnements soigneusement conçus pour produire des effets physiologiques et psychologiques spécifiques. Des fouilles archéologiques en Égypte et en Syrie ont révélé des structures associées aux communautés gnostiques qui possèdent des caractéristiques architecturales inhabituelles. Des chambres souterraines avec des plafonds voûtés en forme de dôme, des ouvertures précisément orientées pour capturer la lumière du soleil à des angles spécifiques, des surfaces murales lisses qui créent des effets de réverbération acoustique particuliers. Qu'est-ce que les élus faisaient dans ces espaces? Les descriptions fragmentaires parlent de séances de groupe où ils chantaient des syllabes sacrées, des mantras prolongés, des sons harmoniques. Ils s'asseyaient en cercle dans ces chambres résonnantes, créant des vagues sonores qui se superposaient et s'amplifiaient. Pour les observateurs chrétiens hostiles, c'était du charabia mystique. Mais pour les élus, c'était quelque chose de beaucoup plus précis. La science moderne a découvert que certaines fréquences sonores ont des effets mesurables sur le corps et le cerveau. Les sons graves, entre 30 et 80 Hz, peuvent induire des états de transe et de relaxation profonde en synchronisant les ondes cérébrales. Les harmoniques riches, produites par le chant prolongé de voyelles, stimulent le nerf vague, activant le système nerveux parasympathique, celui qui favorise la guérison, la digestion et la régénération. Les chambres acoustiques des élus amplifiaient naturellement ces fréquences thérapeutiques. Quand 20 personnes chantaient simultanément dans un espace voûté, les ondes sonores se superposaient, créant des motifs d'interférence complexes qui enveloppaient complètement les participants. Ce n'était pas une expérience auditive ordinaire, c'était une immersion sensorielle totale qui affectait chaque cellule du corps. Des études récentes sur les chants grégoriens dans les cathédrales médiévales ont montré que ces espaces créent des temps de réverbération qui peuvent atteindre 10 secondes ou plus. Quand vous chantez dans un tel espace, votre voix continue à résonner longtemps après que vous ayez cessé de produire du son. Cela crée l'illusion que le son émane de partout à la fois, qu'il est omniprésent et éternel. Cet effet n'est pas qu'auditif, il est profondément psychologique et spirituel. Il dissout le sens de séparation entre soi et l'environnement. Il crée l'expérience de fusion avec quelque chose de plus grand. Pour les élus, c'était une technologie pour induire des états modifiés de conscience propices à la gnose, à l'illumination spirituelle. Mais ces états avaient aussi des effets physiologiques mesurables. Réduction du cortisol, augmentation des endorphines, synchronisation des ondes cérébrales du groupe entier. Et puis il y avait la lumière. Les ouvertures dans ces chambres n'étaient pas placées au hasard. Elles étaient orientées pour capturer des rayons de soleil spécifiques à des moments spécifiques. Au solstice d'été, un rayon pouvait illuminer un point précis sur le mur. À l'équinoxe, la lumière pouvait créer des motifs géométriques sur le sol. Pourquoi cette précision? Parce que les élus avaient compris quelque chose de fondamental sur la lumière et la santé humaine. Notre biologie est profondément synchronisée avec les cycles de lumière et d'obscurité. L'exposition à la lumière naturelle à des moments spécifiques régule notre horloge biologique interne, affectant tout, des hormones au métabolisme, en passant par l'humeur et le système immunitaire. La lumière du matin, riche en longueur d'onde bleue, supprime la mélatonine et active le cortisol de manière saine, nous préparant pour la journée. La lumière de fin d'après-midi, plus chaude et plus rouge, prépare le corps au repos nocturne. Les élus avaient cartographié ces effets empiriquement et avaient construit leurs espaces sacrés pour maximiser l'exposition à la lumière thérapeutique.
Mais il y avait aussi quelque chose de plus subtil. Dans l'obscurité presque complète de ces chambres souterraines, même une petite quantité de lumière naturelle devient extraordinairement visible et significative. Quand un rayon de soleil perce l'obscurité et illumine un point précis, cela crée un effet de focalisation intense. Toute l'attention du groupe se concentre sur ce point de lumière. Cette focalisation collective n'est pas seulement symbolique, elle crée un état de cohérence de groupe où les ondes cérébrales de tous les participants commencent à se synchroniser. Des études modernes sur la méditation de groupe ont documenté ce phénomène. Quand un groupe médite ensemble avec une intention partagée, leurs activités cérébrales s'harmonisent, créant un champ cohérent qui amplifie les effets individuels. Les élus avaient découvert et exploité ce phénomène. Leurs chambres de lumière et de son n'étaient pas des temples mystiques abstraits. C'étaient des technologies architecturales sophistiquées pour induire des états de conscience optimaux pour la guérison, l'apprentissage et la transformation personnelle. La nourriture comme sacrement vivant, au-delà du symbolisme, revenons maintenant à l'alimentation, mais d'une perspective complètement différente. Parce que pour les élus, manger n'était pas seulement une nécessité biologique ou même une pratique de santé. C'était un sacrement, un acte spirituel chargé de signification et de conscience. Chaque repas était une cérémonie, chaque bouchée était une méditation. Chaque ingrédient était choisi avec l'intention consciente de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les sources décrivent des repas communautaires gnostiques avec un mélange de fascination et d'horreur. Clément d'Alexandrie raconte comment certains groupes passent des heures à préparer des repas simples, transformant la préparation alimentaire en méditation rituelle. Ils moudent les grains à la main plutôt que de les envoyer au moulin. Ils cueillent les légumes eux-mêmes dans leur jardin. Ils prononcent des bénédictions sur chaque ingrédient, remerciant non pas un Dieu créateur, mais l'intelligence cosmique inhérente à chaque plante. Pour les observateurs chrétiens, tout cela semblait excessivement compliqué et prétentieux. Pourquoi ne pas simplement bénir le repas rapidement et manger? Mais les élus comprenaient ce quelque chose de profond. L'attention consciente transforme la nourriture, non pas de manière magique, mais de manière psychophysiologique réelle et mesurable. Quand vous mangez dans un état de stress, de distraction ou d'anxiété, votre système digestif ne fonctionne pas correctement. Le système nerveux sympathique, celui du combat ou de la fuite, inhibe la digestion. Le sang est détourné des organes digestifs vers les muscles. Les enzymes digestives ne sont pas sécrétées en quantité suffisante. La nourriture est mal digérée, mal absorbée et peut même fermenter dans les intestins, causant inflammation et toxémie. Mais quand vous mangez dans un état de calme, de gratitude et de présence consciente, le système nerveux parasympathique s'active. La digestion devient optimale. Les enzymes coulent abondamment. Les nutriments sont absorbés efficacement. Le microbiome intestinal prospère. C'est la différence entre nourrir vraiment votre corps et simplement remplir votre estomac. Les élus avaient découvert cela empiriquement. Ils avaient observé que les gens qui mangeaient rapidement, distraits et stressés, tombaient plus souvent malades que ceux qui mangeaient lentement, avec attention et gratitude. Alors, ils ont transformé chaque repas en méditation, en pratique de présence consciente. Et il y avait plus. Les descriptions mentionnent qu'ils mangeaient en silence ou en récitant des mantras doux entre les bouchées. Pourquoi le silence? Parce que parler en mangeant perturbe la digestion. Quand vous parlez, vous avalez de l'air, ce qui dilue les sucs gastriques et crée des gaz intestinaux. Vous mâchez moins, ce qui surcharge le système digestif. Vous mangez plus vite, ce qui conduit à la suralimentation avant que les signaux de satiété n'atteignent le cerveau. Le silence pendant les repas permet une mastication complète. Chaque bouchée est mâchée 30, 40, 50 fois jusqu'à ce qu'elle soit presque liquide. Cela prédigère les glucides dans la bouche grâce à l'amylase salivaire. Cela facilite énormément le travail de l'estomac et des intestins. Cela permet au corps d'extraire beaucoup plus de nutriments de moins de nourriture. Les élus mangeaient probablement la moitié de ce que mangeaient leurs contemporains, mais obtenaient le double de nutrition. Non pas par miracle, mais par technique. La mastication prolongée,
le calme digestif, l'attention consciente. Tout cela maximisait l'efficacité du système digestif. Le pain de connaissance, alchimie de la fermentation. Parlons spécifiquement du pain, parce que le pain était central à l'alimentation des élus, mais pas n'importe quel pain. Les textes mentionnent à plusieurs reprises que leur pain était différent, spécial, préparé selon des méthodes anciennes que peu de gens connaissaient encore. Les descriptions fragmentaires suggèrent un processus de préparation extraordinairement long et complexe. Les grains étaient d'abord germés pendant plusieurs jours, puis ils étaient séchés au soleil. Ensuite, ils étaient moulus à la meule de pierre, lentement, pour ne pas chauffer la farine et détruire les enzymes. La farine était mélangée avec un levain naturel. Pas de la levure commerciale qui n'existait pas encore, mais une culture de levure sauvage et de bactéries lactiques capturées de l'air. Ce levain était traité comme un être vivant, nourri régulièrement, transmis de génération en génération. Certaines cultures de levain gnostiques auraient été maintenues vivantes pendant des siècles, passant de maître à disciple comme un trésor sacré. La pâte était ensuite laissée à fermenter pendant 24 heures ou plus, permettant aux bactéries lactiques de prédigérer les glucides complexes et de neutraliser les antinutriments. Qu'est-ce que tout ce processus accomplissait? Quelque chose de remarquable d'un point de vue nutritionnel. La germination active les enzymes dormantes dans le grain et multiplie les vitamines. Le séchage au soleil enrichit la vitamine D. Le broyage lent à la meule de pierre préserve les graisses saines et les minéraux qui sont détruits par les moulins à haute vitesse modernes. La fermentation au levain naturel transforme complètement le grain. Les bactéries lactiques décomposent le gluten, rendant le pain plus digeste même pour ceux qui sont sensibles. Elles neutralisent l'acide phytique, qui autrement bloquerait l'absorption des minéraux. Elles créent des acides organiques qui abaissent l'indice glycémique du pain, prévenant les pics de sucre sanguin. Elles produisent des prébiotiques qui nourrissent le microbiome intestinal. Le pain qui résultait de ce processus n'avait presque rien en commun avec le pain blanc moderne industriel. C'était un aliment vivant, riche en enzymes, en bactéries bénéfiques, en nutriments biodisponibles. C'était vraiment du pain de vie, dans un sens pratique, pas seulement symbolique. Et les élus le savaient. Ils avaient observé que leur pain spécial leur donnait plus d'énergie, de clarté mentale et de résistance aux maladies que le pain ordinaire. Alors ils ont gardé leur méthode secrète, les transmettant seulement aux initiés qui comprenaient leur valeur. Les herbes de l'illumination, jardins médicinaux secrets, chaque communauté d'élus possédait son jardin. Pas un jardin ornemental ou décoratif. Un jardin médicinal, soigneusement conçu et entretenu, contenant des dizaines, voire des centaines d'espèces de plantes choisies pour leurs propriétés thérapeutiques. Ces jardins étaient considérés comme sacrés, gardés jalousement, et leurs connaissances étaient transmises avec le même soin que les textes spirituels les plus importants. Les fouilles archéologiques de sites associés aux communautés gnostiques en Égypte ont révélé des jardins en terrasse, avec des systèmes d'irrigation sophistiqués, des zones d'ombre calculées pour différentes plantes, et des arrangements qui suggèrent une compréhension profonde des associations végétales bénéfiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de compagnonnage. Quelles plantes cultivaient-ils ? Les inventaires partiels préservés dans les critiques hostiles des pères de l'Église et les restes de graines trouvés dans les sites archéologiques nous donnent des indices. Il y avait l'échinacée, maintenant reconnu comme l'un des stimulants immunitaires naturels les plus puissants. La valériane, un sédatif naturel qui améliore la qualité du sommeil. Le millepertuis, antidépresseur naturel qui augmente la sérotonine. L'astragale, adaptogène qui renforce la résistance au stress. Il y avait aussi des plantes plus communes, mais utilisées avec une sophistication étonnante. La menthe, non seulement pour améliorer la digestion, mais spécifiquement pour traiter le syndrome du côlon irritable. La camomille, non seulement comme calmant, mais comme anti-inflammatoire puissant qui protège la muqueuse intestinale. Le romarin, non seulement comme aromate, mais comme stimulant cognitif qui améliore la mémoire et la concentration. Chaque élu apprenait à identifier des centaines de plantes
à connaître leurs propriétés, leurs indications, leurs combinaisons synergiques, leurs doses appropriées. Ce n'était pas de l'herboristerie folklorique vague. C'était une pharmacopée sophistiquée transmise oralement et raffinée sur des générations. Et ils ne se contentaient pas de connaître les plantes. Ils connaissaient aussi le moment optimal pour les récolter. Ils savaient que certains composés actifs sont plus concentrés le matin, d'autres le soir. Que certaines plantes sont plus puissantes avant la floraison, d'autres après. Que la phase lunaire peut affecter la concentration de certains principes actifs. Tout cela peut sembler de la superstition astrologique. Mais la recherche moderne en ethnobotanique confirme que le moment de la récolte affecte dramatiquement la composition chimique des plantes. Les métabolites secondaires, les composés qui donnent aux plantes leurs propriétés médicinales, varient en concentration selon l'heure de la journée, la saison et même le cycle lunaire. Les élus avaient découvert ces variations empiriquement et avaient développé un calendrier complexe de récolte pour maximiser la puissance médicinale de leurs plantes. Ils ne récoltaient rien au hasard. Chaque cueillette était planifiée, chronométrée et accompagnée de méditations qui concentraient leur attention sur la tâche. L'eau vivante, au-delà de l'hydratation ordinaire. Et puis il y avait leur relation extraordinaire à l'eau. Pour nous, l'eau c'est l'eau. H2O, un liquide transparent sans goût qui hydrate. Mais pour les élus, toutes les eaux n'étaient pas égales. Ils distinguaient minutieusement entre différentes sources, différentes qualités, différents états de l'eau. Les textes décrivent leur préférence absolue pour l'eau de source naturelle, idéalement collectée à la source elle-même avant qu'elle n'ait coulé longtemps en surface. Pourquoi cette préférence? Les élus parlaient de l'eau comme étant vivante ou morte. Des termes qui semblaient purement poétiques jusqu'à ce que la science moderne découvre quelque chose d'étonnant. L'eau possède une structure moléculaire qui peut s'organiser de différentes manières. L'eau fraîchement sortie d'une source naturelle a une structure cristalline particulière, souvent appelée eau structurée ou OEZ, eau de zone d'exclusion, par le biophysicien Gerald Pollack. Cette eau a des propriétés différentes de l'eau ordinaire. Elle est plus visqueuse, plus absorbable par les cellules et elle semble avoir des effets biologiques uniques. L'eau structurée se forme naturellement dans les sources souterraines sous pression, dans l'eau qui coule sur des roches minérales, dans l'eau exposée à la lumière infrarouge du soleil. Les élus avaient observé que l'eau fraîchement collectée des sources les rendait plus énergiques, plus clairs mentalement, et semblait améliorer leur santé d'une manière qu'ils ne pouvaient expliquer, mais qu'ils pouvaient certainement ressentir. Alors, ils ont développé des méthodes pour revitaliser l'eau qui ne venait pas directement d'une source. Ils la laissaient au soleil dans des récipients en cristal de roche ou en cuivre. Ils y plaçaient des pierres spécifiques, quartz, améthyste, jade. Ils la faisaient tourbillonner dans des jarres spécialement conçus avec des motifs en spirale gravés à l'intérieur. Tout cela semblait de la magie sympathique, du ritualisme superstitieux. Mais que fait l'exposition au soleil? Elle crée de l'eau structurée à travers l'absorption d'énergie infrarouge. Que font les minéraux? Ils modifient la tension de surface et la structure de l'eau en libérant des ions. Que fait le tourbillonnement? Il crée des vortex qui réorganisent la structure moléculaire de l'eau, un phénomène que Victor Schauberger a étudié au XXe siècle et que certains chercheurs considèrent comme augmentant la vitalité de l'eau. Les élus ne comprenaient pas la physique de l'eau structurée, mais ils avaient observé que certaines manipulations rendaient l'eau meilleure, d'une manière qu'ils pouvaient goûter et ressentir. Alors, ils ont développé des rituels élaborés autour de la préparation de l'eau, transformant un acte simple, boire, en une technologie subtile d'optimisation de la santé. Le jeûne lunaire. Chronobiologie ancestrale. Approfondissons maintenant leur pratique peut-être la plus remarquable, le jeûne synchronisé avec les cycles lunaires. Les textes survivants indiquent que les élus jeûnaient rigoureusement pendant les 3 jours entourant la nouvelle lune de chaque mois. Pendant ces périodes, ils ne consommaient que de l'eau et des infusions de plantes spécifiques. Pas de nourriture solide. 3 jours, 12 fois par année.
Pourquoi la nouvelle lune? Les pères de l'Église accusaient les gnostiques d'adorer la lune, de pratiquer une forme d'astrologie païenne. Mais était-ce vraiment de l'astrologie? Ou bien avaient-ils découvert empiriquement quelque chose que la science commence tout juste à comprendre? Que les cycles lunaires affectent réellement la biologie humaine. Nous savons maintenant que les cycles lunaires influencent les marées non seulement dans les océans, mais aussi dans les fluides corporels. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau, et cette eau est soumise aux mêmes forces gravitationnelles que les océans. Des études ont documenté que les cycles menstruels féminins sont historiquement synchronisés avec le cycle lunaire de 29,5 jours, que les taux de naissance augmentent autour de la pleine lune, que la qualité du sommeil varie selon les phases lunaires. Plus fascinant encore, des recherches récentes suggèrent que les phases lunaires affectent les hormones, notamment la mélatonine et le cortisol. La nouvelle lune, la phase la plus sombre, correspond à des niveaux de mélatonine légèrement plus élevés et à des niveaux de cortisol plus bas. C'est naturellement une période de repos, de régénération, d'introspection. Les élus, à travers des générations d'observations, avaient détecté que certaines périodes du mois lunaire étaient plus propices au jeûne que d'autres. Ils avaient découvert que jeûner pendant la nouvelle lune, la phase la plus yin, la plus réceptive, la plus réparatrice, amplifiait les bénéfices du jeûne bien au-delà de ce qu'un jeûne aléatoire produirait. Et il y avait une raison physiologique profonde à cela. Pendant la nouvelle lune, avec des niveaux de mélatonine légèrement élevés et de cortisol bas, le corps entre plus facilement dans un état parasympathique de guérison. L'autophagie, ce processus de nettoyage cellulaire activé par le jeûne, fonctionne plus efficacement quand le corps n'est pas stressé. Jeûner pendant la nouvelle lune créait les conditions hormonales optimales pour maximiser la régénération cellulaire. Mais les élus allaient plus loin. Ils ne jeûnaient pas passivement. Ils utilisaient ces 3 jours pour des pratiques intensives. Méditation prolongée, visualisation, contemplation profonde. Ils s'isolaient souvent, se retirant dans des chambres de silence ou des grottes, minimisant tous les stimuli externes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert que le jeûne combiné au retrait sensoriel produisait des états de conscience extraordinaires. Quand le corps n'a pas de nourriture à digérer, quand le cerveau passe au métabolisme des cétones, quand les stimuli externes sont minimisés, la conscience se tourne radicalement vers l'intérieur. Des visions apparaissent, des intuitions profondes émergent, des guérisons spontanées se produisent. La science moderne confirme maintenant que le jeûne change la chimie du cerveau de manière spectaculaire. Les corps cétoniques, produits quand le corps brûle des graisses au lieu de glucides, traversent la barrière hémato-encéphalique et servent de carburant supérieur pour les neurones. Ils augmentent la production de BDNF, stimulant la croissance de nouveaux neurones. Ils réduisent l'inflammation cérébrale. Ils induisent un état de clarté mentale aiguë que les pratiquants décrivent comme une illumination. Les élus appelaient ces états des visions de la lumière, des rencontres avec le divin intérieur. Les neuroscientifiques modernes les reconnaîtraient comme des états neurochimiques induits par le jeûne, mais cela ne les rend pas moins réels ou transformateurs. C'étaient des expériences qui changeaient fondamentalement la façon dont une personne se percevait et percevait la réalité. Communauté comme système immunitaire vivant. Maintenant, passons à quelque chose de crucial que l'individualisme moderne nous fait souvent oublier, le rôle de la communauté dans la santé. Les élus ne vivaient pas en solitaires ermites, même s'ils valorisaient la méditation individuelle. Ils vivaient en communauté étroitement liée où chaque membre se sentait profondément connecté aux autres. Et cette connexion n'était pas seulement émotionnelle ou spirituelle, elle avait des implications immunologiques directes. Les descriptions historiques de ces communautés révèlent une structure sociale remarquablement cohésive. Les membres vivaient souvent ensemble ou à proximité immédiate. Ils partageaient les ressources, ils prenaient les décisions collectivement. Ils prenaient soin les uns des autres dans la maladie et la vieillesse. Personne n'était laissé seul ou isolé. Pour les observateurs chrétiens,
Cet arrangement ressemblait aux premières communautés chrétiennes décrites dans les Actes des Apôtres, où les croyants avaient tout en commun. Mais il y avait des différences subtiles mais significatives. Les communautés gnostiques n'étaient pas organisées hiérarchiquement avec des leaders désignés par l'autorité divine. Elles étaient égalitaires, avec des rôles déterminés par la compétence et la gnose, plutôt que par la position. Cette structure égalitaire créait quelque chose de psychologiquement puissant, un sentiment d'appartenance authentique sans subordination. Chaque membre se sentait vu, valorisé, respecté. Personne n'était au sommet et personne au bas. Cette égalité réduisait drastiquement le stress social, la compétition et le ressentiment qui caractérisaient les sociétés hiérarchiques romaines. Et qu'est-ce que le stress social chronique fait au système immunitaire? Il le détruit. Le cortisol élevé supprime la production de lymphocytes T. L'inflammation chronique résultant de l'activation constante du système sympathique crée un terrain fertile pour toutes les maladies. Des études modernes montrent que les personnes socialement isolées ou stressées socialement ont des taux de morbidité et de mortalité dramatiquement plus élevés. À l'inverse, qu'est-ce que le soutien social authentique fait pour la santé? Il renforce le système immunitaire, il réduit le cortisol, il augmente l'ocytocine qui a des effets anti-inflammatoires directs, il améliore le sommeil, réduit la dépression, augmente la longévité. Les communautés d'élus avaient créé, sans connaître l'immunologie, un environnement social optimal pour la santé physique. Mais il y avait plus qu'un simple soutien émotionnel. Ces communautés pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une surveillance sanitaire collective. Personne n'était seul avec sa maladie. Dès qu'un membre montrait des signes de déséquilibre, que ce soit physique, émotionnel ou mental, la communauté entière se mobilisait. Le secret que l'Église voulait effacer de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des milliers de manuscrits ont été systématiquement détruits au cours des premiers siècles du christianisme? Pourquoi des bibliothèques entières ont été incendiées? Pourquoi des communautés pacifiques ont été persécutées avec une violence qui dépassait celle réservée aux criminels les plus dangereux? Si vous aimez découvrir les vérités cachées que les institutions de pouvoir ne veulent pas que vous connaissiez, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons dévoile un fragment de cette histoire interdite. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette révélation en ce moment. Quelle heure est-il là où vous êtes pendant que vous découvrez ce que l'Église a tenté d'enterrer? Notre communauté s'étend du Brésil au Japon, du Canada à l'Australie, et j'adore savoir où chacun d'entre vous se trouve sur cette planète. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant aide vraiment l'algorithme à partager cette connaissance avec d'autres chercheurs de vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un. Voici une question qui devrait vous glacer le sang. Pourquoi l'Église primitive était-elle plus terrifiée par les livres de santé gnostiques que par leurs évangiles hérétiques? Pensez-y un instant. Les évangiles gnostiques, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Philippe, présentaient des théologies radicalement différentes. Ils remettaient en question la crucifixion, la résurrection, la nature de Dieu lui-même. On pourrait s'attendre à ce que ce soient ces textes qui provoquent la plus grande fureur, mais non. Les témoignages historiques révèlent que les pères de l'Église étaient particulièrement obsédés par la destruction des manuels pratiques gnostiques, les textes qui enseignaient comment vivre, comment se nourrir, comment se soigner, comment maintenir la santé sans intervention divine. Pourquoi cette obsession spécifique? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Ces textes minaient le pouvoir de l'Église de manière beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle hérésie théologique. Voyez-vous, vous pouvez débattre de théologie indéfiniment. Est-ce que Jésus était pleinement divin ou partiellement humain? Est-ce que le Saint-Esprit procède du Père seul ou du Père et du Fils? Ces débats peuvent durer des siècles sans menacer fondamentalement le pouvoir institutionnel. Mais quand vous donnez aux gens ordinaires les connaissances pour rester en bonne santé par eux-mêmes, pour guérir leurs propres maladies, pour vivre longtemps et en pleine vitalité sans avoir besoin de miracles, de reliques saintes ou d'intercessions sacerdotales,
Vous venez de détruire l'un des piliers fondamentaux du pouvoir religieux. Vous avez rendu l'institution obsolète dans l'un de ses domaines les plus précieux, la médiation entre l'humanité et le divin à travers la guérison miraculeuse. Épiphane de Salamine, écrivant au IVe siècle dans son œuvre monumentale Panarion, littéralement boîte à médicaments, documente ses rencontres avec diverses communautés gnostiques. Dans une section particulièrement révélatrice, il décrit avoir découvert une bibliothèque secrète dans une communauté en Égypte. Il énumère les catégories de livres qu'il y a trouvés: des évangiles apocryphes, des textes cosmologiques, des traités théologiques, et puis quelque chose qu'il appelle avec dégoût les livres de la chair. Qu'étaient ces livres de la chair? Épiphane les décrit comme des manuels détaillés sur l'anatomie humaine, la nutrition, les plantes médicinales, les techniques de respiration, les méthodes de jeûne, les pratiques de purification. Il est horrifié de découvrir que ces textes traitent le corps humain comme un sujet d'étude scientifique plutôt que comme un mystère sacré réservé à la compréhension divine. Et voici le détail le plus révélateur. Après avoir catalogué ces textes avec minutie, Épiphane écrit qu'il les a tous fait brûler. Tous. Il ne se contente pas de les réfuter ou de les critiquer. Il les détruit physiquement. Et il explique pourquoi, avec une franchise étonnante, ces livres enseignent que la santé vient de la connaissance et de la pratique, pas de la grâce divine. Ils rendent le prêtre inutile et l'Église superflue. Voilà, la vérité nue. Ces textes étaient dangereux, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils fonctionnaient. Ils donnaient aux gens ordinaires le pouvoir de contrôler leur propre santé. Et ce pouvoir était inacceptable pour une institution dont l'autorité reposait sur le monopole de l'accès au divin. Mais Épiphane n'était pas seul dans cette croisade. Tout au long du IIIe, IVe et Ve siècle, nous trouvons des références répétées à des campagnes systématiques de destruction de littérature gnostique avec une attention particulière aux textes pratiques. Augustin d'Hippone mentionne avoir personnellement supervisé la confiscation et la destruction de manuels hérétiques de médecine corporelle. Jérôme de Stridon écrit avec satisfaction avoir fait brûler une collection de recettes diaboliques pour la santé. Combien de connaissances ont été perdues dans ces flammes? C'est impossible à quantifier, mais considérez ceci. Nous savons que les communautés gnostiques existaient depuis au moins le 1er siècle, peut-être même avant. Elles avaient eu des générations pour raffiner et perfectionner leurs pratiques de santé. Elles avaient probablement documenté des centaines, voire des milliers de remèdes, de techniques, de protocoles, et presque tout a disparu. Ce qui a survécu, ce sont des fragments, des références obscures dans des textes polémiques, des citations partielles préservées uniquement pour être réfutées. Des allusions cryptées dans des textes symboliques qui ont échappé à la censure précisément parce que leur contenu pratique était dissimulé sous des couches de métaphores spirituelles. La destruction systématique du savoir corporel. Mais pourquoi l'Église était-elle si déterminée à détruire spécifiquement cette connaissance médicale? Pour comprendre cela, nous devons comprendre la théologie du corps qui émergeait dans le christianisme primitif. C'était une théologie qui avait des implications politiques et sociales profondes. Le christianisme orthodoxe enseignait que le corps était créé par Dieu, mais corrompu par le péché originel. Il était à la fois sacré et déchu. Cette tension créait une dépendance nécessaire à la grâce divine pour la santé et la guérison. Vous ne pouviez pas simplement vivre sainement par vos propres efforts. Vous aviez besoin de l'intervention de Dieu, médiée par l'Église. Les miracles de guérison étaient centraux à l'autorité chrétienne. Jésus avait guéri les malades. Les apôtres avaient guéri les malades. Les saints guérissaient les malades. Les reliques guérissaient les malades. Toute la structure de pouvoir de l'Église reposait en partie sur cette médiation miraculeuse entre Dieu et l'humanité souffrante. Maintenant, imaginez l'impact dévastateur si des communautés entières démontraient qu'elles pouvaient rester en bonne santé sans aucun miracle, qu'elles pouvaient vivre plus longtemps, plus sainement, plus vigoureusement que les chrétiens orthodoxes, simplement en suivant certaines pratiques de vie.
qu'elle pouvait se guérir elle-même de nombreuses maladies par des méthodes naturelles accessibles à tous. C'était exactement ce que les élus faisaient, et c'était existentiellement menaçant pour l'Église. Parce que si les gens pouvaient rester en bonne santé par la connaissance et la pratique, alors à quoi servait la prière pour la guérison? À quoi servait l'intercession des saints? À quoi servaient les reliques miraculeuses? À quoi servait, en fin de compte, l'Église elle-même? Tertullien, dans un passage remarquable de son traité sur la prescription des hérétiques, révèle involontairement cette anxiété. Il écrit « Les hérétiques prétendent que leur santé provient de leur régime et de leur pratique, pas de la providence divine. Ils refusent de prier pour la guérison, disant que la santé est une question de connaissance, pas de foi. Cette doctrine est pernicieuse car elle suggère que l'homme peut se sauver lui-même sans Dieu. » Notez le glissement rhétorique. Tertullien équivaut la santé physique au salut spirituel. Si vous pouvez maintenir votre santé par vos propres moyens, vous pourriez penser que vous pouvez aussi atteindre le salut par vos propres moyens, ce qui est l'hérésie centrale du pélagianisme. L'Église ne pouvait pas permettre cette idée de s'enraciner. Alors ils ont fait quelque chose de radical et de brutal. Ils ont criminalisé la connaissance médicale non autorisée. Au IVe siècle, après que Constantin ait légalisé le christianisme et que Théodose l'ait fait religion d'État, des lois ont été promulguées contre les pratiques médicales hérétiques. Posséder certains types de textes médicaux est devenu un crime passible d'amendes sévères, de confiscation de propriété, voire d'exécution. Ces lois n'étaient pas théoriques. Elles ont été appliquées avec zèle. Des raids ont été menés sur des bibliothèques privées. Des maisons ont été fouillées, des gens ont été dénoncés par leurs voisins pour avoir pratiqué la médecine impie. Et les textes confisqués ont été systématiquement brûlés. Socrate de Constantinople, historien chrétien du VIe siècle, rapporte qu'en 415, une grande purge a été menée à Alexandrie contre les bibliothèques d'hérétiques contenant des livres sur les arts de la chair. Des centaines de bibliothèques privées ont été saisies, des milliers de manuscrits ont été brûlés publiquement. Des dizaines de personnes ont été exécutées pour avoir refusé de renoncer à leurs textes. Et ce n'était pas un événement isolé. Des purges similaires ont été documentées à Constantinople, Antioche, Rome, Carthage. Partout où le christianisme orthodoxe consolidait son pouvoir, les textes médicaux gnostiques étaient ciblés pour destruction. C'était un génocide culturel et intellectuel systématique. Les survivants du savoir interdit. Mais voici ce que l'Église n'avait pas prévu. La connaissance ne peut pas être complètement détruite tant qu'il y a des gens pour la porter dans leur mémoire et leur pratique. Les livres peuvent être brûlés, mais les traditions orales survivent. Les communautés peuvent être dispersées, mais des individus s'échappent et transmettent ce qu'ils savent. Alors, où cette connaissance a-t-elle survécu? Dans les endroits les plus improbables et les plus inattendus. Dans les monastères coptes isolés du désert égyptien, où des moines hétérodoxes ont copié secrètement des textes anciens. Dans les communautés montagnardes de Syrie et d'Arménie, trop éloignées pour être efficacement contrôlées par l'autorité centrale de l'Église. Dans les traditions orales transmises de maîtres herboristes à apprentis sur des générations. Et surtout, elle a survécu déguisée. Les gnostiques qui ont échappé à la persécution ont appris à cacher leurs connaissances sous des couches de symbolisme. Ils ont écrit des textes qui semblaient parler uniquement de spiritualité abstraite, mais qui contenaient, pour ceux qui savaient lire entre les lignes, des instructions pratiques précises. Prenez l'exemple du traité sur la résurrection trouvé à Nag Hammadi. À première lecture, c'est un texte purement théologique sur la nature de la résurrection spirituelle. Mais quand vous le lisez avec un œil informé, vous commencez à voir des passages qui décrivent ce qui ressemble à des techniques de régénération cellulaire, des métaphores sur la mort du vieil homme et la naissance du nouveau, qui pourraient aussi être lues comme des descriptions du processus d'autophagie activé par le jeûne. Ou considérez l'évangile de Philippe, avec ses passages énigmatiques sur l'onction et la chambre nuptiale.
Les interprétations orthodoxes y voient des métaphores spirituelles complexes, mais certains chercheurs suggèrent que ces passages contiennent également des instructions codées sur les pratiques de purification corporelle et les techniques de transformation physiologique. Cette stratégie de dissimulation était brillante. Les textes ont survécu précisément parce qu'ils semblaient suffisamment spirituels et abstraits pour ne pas être reconnus comme des manuels pratiques. Les censeurs de l'Église, cherchant des recettes explicites et des instructions médicales directes, ont laissé passer ces textes symboliques. Mais la connaissance a aussi survécu dans des traditions apparemment non liées. L'alchimie médiévale, par exemple, est souvent comprise uniquement comme une tentative primitive de transformer le plomb en or. Mais de nombreux historiens reconnaissent maintenant que l'alchimie était aussi, peut-être surtout, une tradition codée de transformation physiologique et spirituelle. Les recettes alchimiques pour créer l'élixir de vie ou la pierre philosophale étaient des métaphores pour des processus corporels réels. De même, l'hermétisme, cette tradition ésotérique centrée sur les écrits attribués à Hermès Trismégiste, préservait beaucoup de sagesse gnostique sous un vernis de philosophie mystique. Le Corpus Hermeticum contient des enseignements sur la nature du corps humain, les pratiques de purification et les méthodes pour atteindre la régénération physique et spirituelle qui font écho aux pratiques des élus. Et puis, il y avait les traditions de guérison populaire qui ont persisté malgré la condamnation de l'Église. Les sages-femmes, les herboristes, les guérisseurs de village, beaucoup d'entre eux préservaient des fragments de la connaissance gnostique, souvent sans savoir d'où elle venait. Ils utilisaient les mêmes plantes, les mêmes techniques de jeûne, les mêmes pratiques de purification que les élus, transmises de génération en génération, comme les vieilles méthodes qui fonctionnent. Ironiquement, l'Église a ensuite persécuté beaucoup de ces guérisseurs populaires pendant les chasses aux sorcières du Moyen-Âge tardif et de la Renaissance. Des dizaines de milliers de femmes en particulier ont été torturées et exécutées pour sorcellerie, ce qui signifiait souvent simplement qu'elles possédaient des connaissances en herboristerie et en médecine naturelle. C'était une continuation de la même guerre contre la connaissance médicale autonome qui avait commencé avec la persécution des gnostiques. La redécouverte moderne, quand la science valide l'ancien avançon, rapidement maintenant jusqu'au XXe et XXIe siècle. Quelque chose de remarquable s'est produit. La science moderne, utilisant des méthodes empiriques rigoureuses, a commencé à redécouvrir et à valider ce que les élus savaient il y a 2000 ans. C'est l'une des ironies les plus profondes de l'histoire. La même tradition intellectuelle, la recherche scientifique, qui a initialement rejeté les pratiques anciennes comme de la superstition, confirme maintenant leur efficacité. Commençons par le jeûne. Pendant des décennies, la médecine moderne a considéré le jeûne comme dangereux et inutile. Les médecins conseillaient de manger régulièrement pour maintenir le métabolisme. Le jeûne était associé aux troubles alimentaires et aux comportements autodestructeurs. Les pratiques de jeûne des traditions spirituelles étaient rejetées comme de l'ascétisme malsain. Mais puis, en 2016, Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel pour avoir élucidé les mécanismes de l'autophagie. Soudain, la communauté scientifique a réalisé que le jeûne activait un processus cellulaire fondamental de nettoyage et de régénération. Des milliers d'études ont suivi, documentant les bénéfices du jeûne intermittent, du jeûne périodique, du jeûne prolongé. Et qu'ont trouvé ces études? Exactement ce que les élus avaient observé empiriquement. Le jeûne réduit l'inflammation, améliore la fonction cognitive, renforce le système immunitaire, prolonge la durée de vie, prévient les maladies dégénératives. Les protocoles de jeûne qui émergent de la recherche moderne ressemblent remarquablement aux pratiques gnostiques anciennes. Ou prenez la méditation. Pendant longtemps, la méditation était considérée dans l'Occident moderne comme une pratique religieuse exotique sans valeur médicale réelle. Les médecins ne la prescrivaient pas. Les chercheurs ne l'étudiaient pas sérieusement. C'était du domaine des hippies et des mystiques. Puis, dans les années 1970 et 1980, des pionniers comme Herbert Benson et John Kabat-Zinn
ont commencé à étudier la méditation scientifiquement. Ils ont découvert que la méditation produisait des changements physiologiques mesurables. Réduction de la pression artérielle, diminution du cortisol, amélioration de la fonction immunitaire. Les scanners cérébraux ont révélé que la méditation modifiait littéralement la structure du cerveau, épaississant certaines régions et renforçant les connexions neuronales. Aujourd'hui, des milliers d'études confirment ce que les élus savaient, que la méditation régulière est l'une des interventions les plus puissantes pour la santé physique et mentale. Des hôpitaux prestigieux offrent maintenant des programmes de méditation. Des compagnies d'assurance encouragent la pratique. La médecine intégrative l'incorpore comme traitement standard pour de nombreuses conditions. Et les régimes à base de plantes. Pendant des décennies, la nutrition orthodoxe insistait sur la nécessité de la viande pour une santé optimale. Les protéines animales étaient considérées comme essentielles. Les végétariens étaient vus comme des idéalistes mal informés, risquant des carences nutritionnelles. Mais maintenant, l'accumulation de preuves est écrasante. Étude après étude démontrent que les régimes végétaux réduisent le risque de maladies cardiaques, de diabète, de cancer, d'obésité, de maladies auto-immunes. L'Organisation mondiale de la santé a classé la viande transformée comme cancérigène et la viande rouge comme cancérigène probable. Les plus grandes organisations médicales du monde recommandent maintenant des régimes principalement ou entièrement végétaux. Les élus, qui évitaient strictement la viande il y a 2000 ans, étaient en avance de 20 siècles sur la science nutritionnelle moderne. Ils n'avaient pas de laboratoire ou de statistiques, mais ils avaient l'observation soigneuse et l'expérimentation sur de longues périodes. Et les herbes médicinales, la médecine moderne les a longtemps rejetées comme des remèdes folkloriques sans base scientifique. Les médecins étaient formés à prescrire uniquement des médicaments pharmaceutiques synthétiques. L'herboristerie était reléguée au royaume de la médecine alternative non prouvée. Mais maintenant, la pharmacognosie, l'étude scientifique des médicaments dérivés des sources naturelles, valide l'efficacité de nombreuses plantes traditionnelles. Le curcuma est reconnu comme anti-inflammatoire puissant. L'échinacée renforce effectivement le système immunitaire. Le millepertuis fonctionne comme antidépresseur. La valériane améliore le sommeil. L'astragale protège contre le stress. Des études cliniques rigoureuses confirment maintenant ce que les herboristes gnostiques savaient, que des dizaines de plantes possèdent des propriétés médicinales réelles et mesurables. L'industrie pharmaceutique moderne dérive toujours près de la moitié de ses médicaments de composés végétaux. Les élus avaient accès à une pharmacopée naturelle dont nous redécouvrons seulement maintenant le potentiel complet, les principes éternels derrière les pratiques anciennes. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. En validant ces pratiques individuelles, la science moderne révèle également les principes sous-jacents qui expliquent pourquoi elles fonctionnent. Et ces principes dessinent un portrait cohérent d'une philosophie de santé sophistiquée que les élus avaient développée intuitivement. Premier principe, l'inflammation chronique est la racine de presque toutes les maladies modernes. Ce concept est relativement nouveau dans la médecine conventionnelle, émergeant seulement au cours des dernières décennies. Mais les élus semblaient le comprendre à un niveau pratique. Toutes leurs pratiques, le régime végétal, le jeûne, la méditation, les herbes anti-inflammatoires, le sommeil réparateur, réduisaient l'inflammation. Deuxième principe, le microbiome intestinal joue un rôle central dans la santé et l'immunité. Encore une fois, c'est une découverte récente qui révolutionne la médecine. Mais les élus traitaient le système digestif avec un respect extraordinaire. Leur attention à la qualité de la nourriture, à la mastication soigneuse, aux aliments fermentés, aux prébiotiques des plantes, tout cela nourrissait un microbiome sain. Troisième principe, le stress chronique détruit la santé à travers de multiples mécanismes physiologiques. La psychoneuroimmunologie moderne documente comment le stress affecte chaque système corporel. Les élus, avec leurs pratiques méditatives constantes, leur structure sociale de soutien, leur mode de vie contemplatif
minimisaient le stress chronique de manière systématique. Quatrième principe, les rythmes circadiens et chronobiologiques régulent la santé de manière fondamentale. Nous découvrons maintenant que presque chaque cellule du corps possède sa propre horloge moléculaire et que la désynchronisation de ces horloges cause des maladies. Les élus vivaient en harmonie stricte avec les rythmes naturels de lumière et d'obscurité, des saisons et même lunaires. Cinquième principe, le corps possède une capacité extraordinaire d'autoréparation quand on lui donne les bonnes conditions. L'autophagie, la neuroplasticité, la régénération tissulaire, la modulation épigénétique, tous ces mécanismes montrent que le corps n'est pas une machine fixe, mais un système dynamique capable de transformation continue. Les élus avaient construit leur approche entière autour de faciliter cette capacité innée de guérison. Quand vous assemblez tous ces principes, qu'obtenez-vous? Pas une collection aléatoire de superstitions anciennes, mais une philosophie de santé cohérente, sophistiquée et étonnamment moderne dans ses implications. Les élus avaient découvert empiriquement ce que la science commence tout juste à prouver, que la santé n'est pas un état passif ou un don aléatoire, mais le résultat dynamique de choix conscients et de pratiques disciplinées. Appliquer la sagesse ancienne dans le monde moderne. Alors la grande question est, que pouvons-nous faire de tout cela aujourd'hui? Comment pouvons-nous, vivant dans le 21e siècle avec ses stress uniques et ses défis sans précédent, appliquer les principes que les élus avaient maîtrisés? La bonne nouvelle est que nous avons maintenant des avantages que les élus n'avaient pas. Nous comprenons les mécanismes biologiques sous-jacents. Nous pouvons mesurer les biomarqueurs et suivre les progrès. Nous avons accès à des ressources d'information instantanées. Nous pouvons nous connecter avec des communautés partageant les mêmes idées à travers le monde entier. La mauvaise nouvelle est que notre monde moderne crée des obstacles que les élus n'ont jamais eu à affronter. La pollution omniprésente, les toxines environnementales dans notre nourriture, notre eau, notre air, le stress chronique de la vie moderne, l'hyperconnectivité qui perturbe nos rythmes circadiens, l'alimentation industrielle ultra transformée, l'isolement social, la disconnexion de la nature, mais les principes fondamentaux restent applicables. Vous n'avez pas besoin de rejoindre une communauté gnostique ou d'adopter leur cosmologie entière. Vous pouvez prendre les pratiques qui ont fait leurs preuves et les adapter à votre contexte moderne. Commencez par l'alimentation. Vous ne pouvez probablement pas suivre le régime strictement végétal et organique des élus dans tous ses détails, mais vous pouvez vous déplacer dans cette direction. Réduire la viande et les produits laitiers. Augmenter les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses, les noix, les graines. Choisir des aliments entiers non transformés quand c'est possible. Éviter le sucre raffiné et les huiles hydrogénées. Même des changements partiels produisent des bénéfices mesurables. Vous n'avez pas à être parfait. Chaque repas végétal est un pas vers moins d'inflammation, plus de nutriments, meilleur équilibre du microbiome. Les élus visaient la perfection parce que leur salut spirituel en dépendait. Vous pouvez viser le progrès progressif. Ensuite, incorporez le jeûne de manière stratégique. Vous n'avez probablement pas à jeûner 3 jours tous les mois comme les élus le faisaient. Mais le jeûne intermittent quotidien, restreindre votre alimentation à une fenêtre de 8-10 heures, est accessible pour la plupart des gens et produit des bénéfices significatifs. Ou essayer des jeûnes occasionnels de 24-48 heures quelques fois par an. La clé est d'approcher le jeûne consciemment et intentionnellement comme les élus le faisaient. Ce n'est pas seulement sauter des repas. C'est créer un espace pour que le corps se nettoie et se régénère. Utilisez le temps que vous auriez passé à manger pour méditer, réfléchir, vous connecter avec vous-même. La méditation est peut-être la pratique la plus accessible des élus pour les gens modernes. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, d'aucune dépense, juste du temps et de la discipline. Commencez petit. Même 5 minutes par jour produisent des effets mesurables. Augmentez graduellement à mesure que la pratique devient habituelle. Et vous n'avez pas besoin de techniques ésotériques compliquées. La simple pleine conscience, observez votre respiration, vos sensations corporelles, vos pensées sans jugement, est puissante.
C'était probablement la base de la pratique méditative des élus, même si elle était habillée d'un langage cosmologique complexe. L'exposition à la lumière naturelle et le respect des rythmes circadiens sont cruciaux, mais souvent négligés. Les élus vivaient selon le soleil par nécessité. Vous devez le faire intentionnellement. Sortez à l'extérieur le matin pour exposer vos yeux à la lumière naturelle. Minimisez la lumière artificielle le soir. Maintenez un horaire de sommeil régulier. Dormez dans l'obscurité complète. Ces ajustements simples recalibrent votre horloge biologique interne, optimisant tout, des hormones au métabolisme en passant par l'immunité. C'était le savoir instinctif des élus, maintenant validé par la chronobiologie moderne. La connexion communautaire est peut-être la plus difficile à reproduire dans le monde moderne individualiste. Mais c'est aussi crucial. Les élus vivaient en communauté étroitement tissée où tout le monde se sentait soutenu et valorisé. Vous pouvez créer votre propre version de cela. Trouvez ou créez des communautés partageant vos valeurs de santé, que ce soit un groupe de méditation, un club de course, une coopérative alimentaire, un jardin communautaire. L'important est la connexion authentique avec des gens qui se soutiennent mutuellement dans leur quête de santé et de croissance. L'héritage vivant des élus, et voici la vérité finale, la plus inspirante. Les élus n'ont pas disparu. Leur connaissance n'a pas été complètement détruite. Elle survit dans les traditions préservées, dans les pratiques redécouvertes, dans les principes maintenant validés par la science et surtout dans chaque personne qui choisit consciemment de prendre responsabilité de sa propre santé. Chaque fois que vous choisissez un repas végétal nourrissant plutôt que de la nourriture transformée, vous êtes un élu. Chaque fois que vous jeûnez consciemment pour permettre à votre corps de se régénérer, vous êtes un élu. Chaque fois que vous méditez, vous respirez consciemment, vous respectez vos rythmes biologiques, vous êtes un élu. Le titre d'élu n'était jamais vraiment basé sur l'appartenance à un groupe ou l'adoption d'une cosmologie complexe. C'était basé sur quelque chose de beaucoup plus simple et plus profond. La décision consciente de prendre responsabilité de votre propre bien-être plutôt que de dépendre passivement d'autorités externes ou d'interventions miraculeuses. Cette décision était révolutionnaire il y a 2000 ans. Elle est toujours révolutionnaire aujourd'hui, parce que les structures de pouvoir modernes, pharmaceutiques, alimentaires, médicales, profitent de votre dépendance autant que l'Église médiévale profitait de la dépendance spirituelle. Quand vous prenez le contrôle de votre santé, vous menacez des industries entières. C'est pourquoi la même résistance que les élus ont rencontrée persiste aujourd'hui sous des formes différentes. Pas les bûchers littéraux ou la destruction de livres, mais la marginalisation, le ridicule, le bannissement des conversations respectables. Les pratiques de santé naturelle sont étiquetées pseudo-sciences. Les praticiens alternatifs sont accusés de charlatanisme. Les approches intégratives sont tenues à des standards de preuve impossiblement élevés, tandis que les traitements conventionnels reçoivent le bénéfice du doute. Mais la vérité, comme toujours, émerge finalement. Étude après étude valide les approches anciennes. De plus en plus de gens découvrent qu'ils peuvent transformer leur santé par des changements de style de vie. Le modèle médical conventionnel, excellent pour les urgences et les traumatismes aigus, se révèle inadéquat pour les maladies chroniques qui affligent la société moderne. Et dans cette inadéquation, les principes des élus deviennent plus pertinents que jamais, parce qu'ils offrent ce que le modèle conventionnel ne peut pas, une voie vers la santé optimale à travers l'autoconnaissance, la discipline consciente et l'harmonie avec la nature. Imaginez si tout le monde connaissait et appliquait ces principes. Imaginez une société où les maladies chroniques sont rares parce que les gens vivent de manière préventive, où l'industrie pharmaceutique se concentre sur les vraies urgences plutôt que sur la gestion à vie des conditions créées par un mauvais style de vie, où la médecine se concentre sur l'éducation et l'autonomisation plutôt que sur l'intervention et la dépendance. C'est la vision que les élus portaient. Et c'est une vision qui devient de plus en plus possible à mesure que la connaissance se répand, que la science valide, que les gens s'éveillent à leur propre pouvoir.
Vous faites partie de cet éveil maintenant. En regardant cette vidéo, en apprenant cette histoire, en considérant ces idées, vous rejoignez une lignée qui s'étend sur des millénaires. Vous devenez un porteur de cette connaissance ancienne, adaptée pour le monde moderne. La question finale n'est pas de savoir si les élus avaient raison. La science a largement confirmé qu'ils l'étaient. La question est, que ferez-vous de cette connaissance ? Continuerez-vous à vivre comme vous l'avez toujours fait, dépendant d'autorités externes pour votre santé et votre bien-être ? Ou ferez-vous le choix radical, alors et maintenant, de devenir un élu vous-même ? Ce choix n'exige pas de perfection. Il n'exige pas que vous adoptiez toutes les pratiques immédiatement. Il exige seulement que vous commenciez, que vous fassiez un premier pas conscient vers la prise de responsabilité de votre propre santé, que vous décidiez que votre bien-être est trop important pour être délégué entièrement à d'autres. Commencez où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Chaque petit changement compte. Chaque choix conscient accumule. Avec le temps, ces petits changements se transforment en transformations profondes. Vous vous réveillez un jour et réalisez que vous êtes devenu quelqu'un de différent, plus énergique, plus clair, plus résilient, plus vivant. C'est ce que les élus ont découvert il y a 2000 ans. C'est ce que la science moderne confirme maintenant. Et c'est ce qui vous attend quand vous décidez de marcher sur ce chemin ancien-nouveau vers la santé optimale et la pleine vitalité. Le secret de l'immunité gnostique n'était jamais vraiment secret. C'était simplement caché à la vue de tous, attendant que chaque génération le redécouvre. Maintenant, c'est votre tour. La connaissance est devant vous. Le choix vous appartient. Que déciderez-vous ? L'héritage des élus vit en chaque personne qui dit « Je prends responsabilité, je fais des choix conscients, je nourris mon corps, je calme mon esprit, je vis en harmonie avec les rythmes naturels, je refuse d'être une victime passive de la maladie et de la détérioration, je choisis la vitalité, la conscience, la vie pleine. » Si vous faites ce choix, vous êtes un élu. Bienvenue dans la lignée. Que votre santé rayonne, que votre énergie inspire, que votre exemple éveille, et que cette connaissance ancienne continue à se propager de personne à personne, de génération en génération, jusqu'à ce que l'humanité entière se souvienne de son pouvoir inné de vivre sainement, vivement, consciemment. C'était le rêve des élus. C'est maintenant notre opportunité. Le moment est venu. L'éveil est ici. Êtes-vous prêts ?